Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Voilà, déjà à la moitié du mois d'octobre et à l'approche du mois de novembre, la question fatidique des cadeaux à offrir sous le sapin va commencer à se poser. Et si vous êtes comme moi, assez prévoyante et que vous aimez tout organiser à l'avance, afin de ne pas être prise au dépourvu, je suis sûre que la question est déjà dans un petit coin de votre tête. Nous avons de plus en plus pour habitude d'offrir des cartes cadeaux à l'occasion des fêtes de Noël, mais je crois que cette année elles seront encore plus d'actualité au vu de la situation actuelle que nous traversons. C'est en effet un cadeau facile, rapide à faire, adapté à tous les budgets et pour couronner le tout, avec la certitude de faire plaisir. Et lorsque l'on est passionné de papier, il est évidemment impossible d'offrir une carte cadeau brute telle que nous l'achetons, ce serait un véritable sacrilège pour nous. Nous avons pour habitude de confectionner des pochettes cartes cadeaux afin de leur offrir un joli emballage et d'en faire un petit cadeau très précieux. Cette semaine, nous allons faire dans l'originalité. C'est en effet à l'intérieur d'une jolie boîte, comme on les aime, que notre carte cadeau prendra place. Et c'est justement le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, une boîte carte cadeau pop-up qui nous permettra, comme son nom l'indique, d'offrir une carte cadeau à l'intérieur d'un véritable petit écrin. Voici donc comment se présente notre boîte d'un petit peu plus près. Sur le haut, nous retrouvons un joli ensemble de poinsettias qui pour certains ont été réalisés sur du papier vélin embossé puis colorisé. Ceux-ci ont simplement été découpés grâce à nos poinçons puis embossés à l'intérieur. Nous retrouvons également deux petits messages enveloppés d'amour et un petit quelque chose pour toi. Ici, un joli nœud et tout autour du feuillage qui ont été pour certains découpés, pour d'autres tamponnés et embossés. Et pour finaliser le tout, quelques petites perles et quelques petites étoiles en couleur cuivrée. La base de ce projet, donc le papier de base, a été réalisé en couleur Piscine Party. J'y ai également coordonné la couleur Copacabana que nous retrouvons notamment ici au niveau de notre joli poinsettia. Et sur le fond de notre jolie décoration, nous retrouvons un papier vélin, donc transparent, avec tout plein de poinsettias en velours sur le dessus. Vous n'allez pas forcément le voir ici sur le haut, mais vous allez mieux l'apercevoir sur les côtés de ma petite boîte. Comme vous pouvez le voir, ce sont des motifs en velours. Vous allez très certainement l'entendre, et qui apporte un aspect neige, un aspect très hivernal à nos réalisations. Et ici avec la couleur Piscine Party, j'aime particulièrement le résultat. Et lorsque l'on ouvre notre petite boîte, justement là que va se produire le petit effet pop-up et la découverte de notre carte cadeau, notre boîte donc s'ouvre tout simplement sur le haut et comme vous pouvez l'apercevoir, nous retrouvons à l'intérieur, ici au niveau du centre. Ici pour la présentation, c'est ma carte de visite que j'ai installée, mais comme vous allez le voir tout à l'heure, vous allez pouvoir y installer une carte cadeau, ici au niveau du centre, que le destinataire va découvrir dès l'ouverture de la petite boîte. Et comme vous pouvez le voir, lorsque l'on referme notre boîte, notre carte rentre à l'intérieur et ressort automatiquement à l'ouverture. C'est ce qu'on appelle donc l'effet pop-up de notre boîte. Sur le fond de notre carte cadeau, nous retrouvons à nouveau notre papier vélin velours. Tout autour, j'ai installé un cadre en couleur métallisée cuivrée afin de faire ressortir l'encart de notre carte. Et ici, nous retrouvons le petit message Joyeux Noël associé avec un poinsettia qui a été embossé. Sur le fond, nous retrouvons le papier de la collection Splendeur en flocon, dans les teintes Piscine Party, donc la même couleur que la base de ma carte. Et sur le haut de notre projet, nous retrouvons à nouveau une jolie décoration. Ici, nous retrouvons une jolie étiquette festonnée avec ici notre adorable petit chat qui est bien habillé pour l'hiver, qui est bien protégé du froid avec sa jolie écharpe. Et nous retrouvons le petit message Joie et bonheur, à nouveau un poinsettia. Cette fois-ci en couleur Piscine Party. Et sur la gauche, nous retrouvons un joli nœud qui a été embossé et colorisé à l'intérieur dans les deux couleurs que j'ai utilisées, à savoir Piscine Party et Copacabana. Et sur le fond, nous retrouvons deux jolies bandes cuivrées avec notre ruban métallisé pailleté par-dessus pour faire ressortir joliment notre nœud. Et notre petite boîte se referme très facilement puisqu'ici nous retrouvons deux aimants tant sur le haut de notre projet que sur le bas ici à ce niveau-là afin de maintenir parfaitement notre petite boîte fermée. Si ce joli projet de boîte carte cadeau pop-up vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé donc en couleur Piscine Party et en couleur Copacabana. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur béguin bleu pour avoir une version verte et une version bleue, des couleurs qui changent des couleurs traditionnelles que l'on a l'habitude de voir pour Noël mais que j'aime particulièrement.
Tout d'abord, pour le bas de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 18 cm par 24 cm. Pour le couvercle de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 14 cm par 16,3 cm. Pour l'insert de notre carte cadeau, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 9,9 cm par 12,5 cm. Toujours dans la couleur béguin bleu, donc dans notre papier uni, vous allez avoir besoin de deux petites bandes qui mesurent 1,5 cm par 5 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif. Ici, comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la sublime collection Splendeur en flocon. Elle porte particulièrement bien son nom. Pour mon précédent projet, pour être coordonné à ma couleur Piscine Party, j'avais utilisé cette magnifique feuille de papier avec un fond clair en couleur Piscine Party et tout plein de petits flocons par-dessus. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour en couleur béguin bleu, nous allons utiliser cette feuille de papier à motif avec un fond béguin bleu et des flocons en couleur Pointe Pacifique, couleur que nous allons également utiliser pour notre projet du jour. Vous allez tout d'abord avoir besoin d'un grand rectangle qui mesure 8,5 cm par 13,3 cm. Vous allez également avoir besoin d'un autre rectangle qui mesure cette fois-ci 4,7 cm par 13,5 cm. Enfin, vous allez avoir besoin d'un dernier morceau qui mesure 3,3 cm par 13,5 cm. Nous allons également avoir besoin de notre papier vélin avec nos motifs en velours. Ils sont particulièrement magnifiques. Pour tout vous avouer, en temps normal, j'ai un petit peu de mal avec la texture velours, mais je trouve ces papiers absolument magnifiques. Je suis tombée complètement en amour devant cette collection. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir correctement, mais ces papiers sont absolument magnifiques. Nous avons donc de la transparence grâce à notre papier vélin. Nous retrouvons par-dessus nos papiers en velours, comme vous pouvez l'entendre. Ici, ce sont de magnifiques poinsettias que j'ai utilisés donc pour mon précédent projet. Aujourd'hui, pour notre nouvelle version, nous allons changer de feuille et nous allons utiliser cette feuille qui fait partie donc de la même collection avec cette fois-ci des feuilles de houx en texture velours et toujours avec notre fond en papier vélin transparent. Et pour notre projet du jour, donc vous allez avoir besoin tout d'abord d'un grand morceau qui mesure 8,8 cm par 13,8 cm. Vous allez également avoir besoin d'un morceau qui ira en dessous de notre carte cadeau et qui mesure 7,3 cm par 9,7 cm. Vous allez également avoir besoin de 3 petites bandes pour les côtés de notre boîte. Tout d'abord 2 morceaux qui mesurent chacun 1,8 cm par 8,8 cm et enfin une plus grande bande qui mesure 1,8 cm par 13,8 cm. Première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, dans le plus grand morceau qui mesure 18 cm par 24 cm, dans la hauteur de ce papier, nous allons marquer 2 plis à gauche et à droite de notre papier, à chacun 2 cm de chaque bord. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier à l'horizontale et dans la longueur de notre papier, nous allons marquer 4 plis. Tout d'abord, je vais marquer un premier pli à 2 cm. Un second à 11 cm, un autre à 13 cm et enfin un dernier à 22 cm. Afin d'obtenir dans la hauteur de notre papier un pli à 2 cm à gauche et à droite et dans la longueur de notre papier, donc à l'horizontale, un pli à 2 cm, 11 cm, 13 cm et 22 cm. Nous allons ensuite reprendre notre second morceau de papier qui mesure 14 cm par 16,3 cm qui va nous servir à réaliser le couvercle de notre boîte. Et dans la longueur des 16,3 cm, donc à l'horizontale, nous allons marquer 2 plis. Nous allons commencer par marquer un pli à 2,1 cm et enfin un second à 11,2 cm. Afin d'obtenir donc 2 plis dans la longueur de notre papier à 2,1 cm et 11,2 cm. Nous allons cette fois-ci reprendre nos 2 petites bandes qui mesurent 1,5 par 5 cm et dans la longueur de nos petites bandes, de chaque côté, à gauche et à droite, je vais faire un pli à 1 cm. Nous allons cette fois-ci reprendre notre troisième morceau de papier, toujours dans la couleur béguin bleu pour moi.
qui mesure 9,9 cm par 12,5 cm et dans la longueur, donc à l'horizontale de notre papier, nous allons marquer deux plis, un premier à 3 cm et un second à 5 cm. De manière à avoir donc deux plis dans la longueur de notre papier, un à 3 et un à 5 cm. D'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures de ces différents morceaux de papier, mais également les endroits où il faut plier et couper, retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, le plan avec toutes les mesures de ces différents morceaux de papier, mais également les endroits où il vous faudra plier et couper afin de reproduire ce projet tranquillement chez vous. Je vais cette fois-ci marquer tous les plis que nous venons de réaliser à l'aide de mon plioir. Toutes les marques de plis correctement faites, nous allons garder avec nous le plus grand morceau qui mesure 18 par 24 cm afin de réaliser le bas de notre boîte. D'abord, à l'aide de mes ciseaux, je vais couper et ôter certaines parties. Tout d'abord, je vais commencer par couper sur chacune de mes marques de plis que nous avons marquées dans la longueur à ce niveau-là et je vais m'arrêter à la ligne horizontale que je rencontre et je vais faire exactement la même chose sur le bas de mon papier et je m'arrête à ma première marque de pli. Concernant mon carré du centre, je vais couper à gauche et à droite en billets afin de former ensuite plus facilement le bas de ma boîte. Je vais également retirer les deux carrés qui se trouvent à gauche, donc celui du haut et celui du bas. Voici ce que vous devez obtenir sur votre morceau de papier. J'ai donc retiré mes deux carrés en haut et en bas, coupé ici sur mes marques de pli jusqu'à atteindre ma ligne de pli à l'horizontale et j'ai à chaque fois coupé en biais et également coupé à droite ici sur mes marques de pli en haut et en bas. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre morceau de papier à motif qui mesure 8,5 par 13,3 cm et nous allons le coller ici sur la gauche de notre papier, donc sur le grand rectangle du côté où nous avons retiré les deux petits carrés. Attention, si votre papier a un sens, vous allez devoir coller le haut de votre papier ici à gauche et le bas ici à droite. Ici, mon papier n'a pas forcément de sens, quoique il y a un sens que je préfère, donc je vais coller le haut de mon papier ici sur le haut et le bas de cette manière, puisqu'ensuite nous allons retourner notre boîte. Donc je viens coller mon morceau de papier en le centrant pour avoir une petite bordure tout autour. Une fois que notre papier à motif est collé sur la gauche de notre papier, nous allons cette fois-ci devoir réaliser l'ouverture en forme de rectangle qui nous laissera ensuite apercevoir notre carte cadeau et qui nous permettra de réaliser l'effet pop-up. Pour réaliser notre ouverture, nous allons utiliser notre pyramide de rectangle surpiqué avec de la fausse couture tout autour. Et pour notre projet du jour, nous allons utiliser le quatrième rectangle qui se trouve juste ici et qui mesure 10 cm par 6,5 cm. Nous allons donc placer notre poinçon sur notre papier à motif ici sur la gauche. Je vais le placer ici, complètement à gauche, et je vais aligner le bord de mon poinçon sur la gauche avec ma marque de pli qui se trouve juste ici. Et je fais attention d'avoir également la même largeur en haut et en bas et je vais placer donc mon poinçon dans la machine de découpe de cette manière. Cependant, et si vous avez la machine de coupe standard, vous allez voir que le papier ici va être trop grand pour votre plateforme de base. Nous allons donc simplement replier en haut et en bas tous les petits onglets sur l'intérieur de manière à passer notre papier de cette manière dans la machine de découpe. Avant cela, nous allons simplement recouper les deux rectangles ici en haut et en bas qui se trouvent juste en haut de notre morceau de papier à motif de 0,5 mm afin d'éviter qu'une fois replié sur l'autre côté, notre dies les découpe. Donc je place ici le bord de mon papier, donc de mon rectangle, sur ma mesure de 0,5 mm et je coupe mais uniquement cette partie en haut. Donc je m'arrête à la fin de manière à retirer 0,5 mm uniquement sur ce rectangle. Je retourne mon papier de l'autre côté, je me place à nouveau à 0,5 ici sur le bord de mon papier et je retire à nouveau 0,5 mm afin d'obtenir les deux côtés sur le haut de mon papier, donc à gauche et à droite de mon papier à motif, qui soient 5 mm plus petits que nos autres rabats. Et cette fois-ci, je peux passer mon morceau de papier dans la machine de découpe avec mon poinçon rectangle pour obtenir ma fenêtre. Mon morceau de
papier passé dans la machine de découpe avec mon poinçon rectangle, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre ouverture sur la gauche avec notre jolie fausse couture tout autour. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller et former le bas de notre boîte, nous allons placer nos deux petits aimants. Pour cela, nous allons retourner notre papier de l'autre côté et nous allons devoir coller nos deux aimants ici sur la gauche, en haut et en bas, juste avant la marque de pli qui se trouve à ce niveau-là. Pour cela, je vais donc tout d'abord avoir besoin de mes aimants. Je vais coller un point de colle sur mon aimant, je vais en coller un sur le haut, mais également un sur le bas. Une fois que mes deux aimants sont collés donc en haut et en bas, à chaque fois dans le coin de notre morceau de papier et dans la partie de gauche, nous allons pouvoir coller et former le bas de notre boîte. Pour cela, je vais ajouter de la colle sur mon onglet de gauche à ce niveau-là et je vais le coller de l'autre côté. Donc je vais replier ma boîte et je vais le coller ici de cette manière. Et je vais ensuite coller les deux côtés. Je vais donc ajouter de la colle sur mes petits onglets et refermer mes deux petites parties pour ensuite, vous le voyez, obtenir le bas de notre petite boîte avec l'encart qui va accueillir notre carte cadeau. Bien sûr, le côté le plus petit en premier pour avoir ensuite une jolie finition avec la partie la plus large de mon rectangle qui fera ainsi toute la largeur du côté de ma boîte. Comme vous pouvez le voir, nous obtenons ainsi le bas de notre petite boîte qui est prêt. Nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser la jolie bordure qui va ainsi marquer l'encart de notre carte cadeau. Pour mon précédent projet, j'avais utilisé mon papier métallisé en couleur cuivré. Aujourd'hui, nous allons changer de couleur et pour être coordonné à notre projet en couleur béguin bleu, nous allons utiliser du papier pailleté en couleur justement béguin bleu qui sera donc parfait pour être coordonné avec la base de notre projet. Il est sublime, parfait pour les fêtes de fin d'année. Vous le retrouvez au format 30,5 par 30,5 cm. Donc coupez un morceau afin de le passer dans la machine de découpe. Et pour réaliser notre jolie bordure, nous allons reprendre le poinçon rectangle surpiqué que nous avons déjà utilisé tout à l'heure. Je vais reprendre le quatrième poinçon que nous avons utilisé pour réaliser l'ouverture de notre boîte et je vais prendre celui un petit peu plus grand. Je vais les passer de cette manière dans la machine de découpe avec mon papier pailleté et je vais ainsi obtenir le contour de mon cadre que l'on viendra ensuite coller tout autour de notre ouverture. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre cadre en couleur pailleté béguin bleu. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre petite boîte. Je vais ajouter de la colle uniquement sur le bas, la gauche et la droite et non sur le haut. Et je vais le positionner tout autour de mon cadre. Et une fois collé, je retournerai ma boîte et je viendrai couper les extrémités, donc de l'autre côté sur le haut, afin d'obtenir le cadre à gauche, en bas et à droite de notre petite boîte. J'ai collé mon cadre à gauche sur le bas mais également sur la droite. Je retourne ma petite boîte et avec mes ciseaux, je viens simplement couper le haut de mon cadre afin, vous le voyez, de donner un côté festif à notre projet mais également de marquer l'encart où va apparaître notre petite carte cadeau. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos 3 bandes de papier vélin velours et nous allons les coller sur la gauche, l'avant et la droite de notre petite boîte. Et pour les coller, je vais à nouveau utiliser mes pastilles de colle afin d'éviter que la colle ne se voie à travers la transparence de notre papier vélin. Une fois mon papier velours collé sur les côtés de ma boîte, voici le joli résultat que l'on obtient avec un effet velours et un aspect neige sur les côtés de notre boîte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de fixer le couvercle à notre petite boîte. Pour cela, première étape, je vais reprendre 2 autres petits aimants. Je vais les apposer à gauche et à droite de manière à les aimanter avec les 2 aimants qui sont déjà à l'intérieur. Donc un à gauche et un à droite, comme vous pouvez le voir, ils sont tout de suite attirés par les 2 aimants qui sont déjà à l'intérieur. Je vais ajouter 2 pastilles de colle, une sur chaque aimant. Nous viendrons ensuite prendre notre morceau de papier qui va nous servir de couvercle pour les fixer dessus. Donc je fixe une petite pastille de colle sur
chaque aimant et nous allons pouvoir ensuite reprendre notre papier qui mesure 14 par 16,3 cm et qui va nous servir de couvercle. Pour cela, je vais commencer par ajouter de la colle ici sur la petite bande qui se trouve sur le haut de mon papier, qui mesure 2 cm, et je vais retourner mon morceau de papier et coller cette bande sur l'arrière de notre petite boîte où nous n'avons justement pas collé de papier à motif, et je vais le coller de cette manière pour ensuite avoir le couvercle de notre petite boîte, et je viendrai ensuite appuyer ici sur le haut pour fixer mes deux aimants à l'intérieur de notre papier ici sur le haut. Ma colle ajoutée, je colle donc cette partie de 2 cm sur l'arrière de ma petite boîte où il n'y a justement pas de papier à motif, et une fois que je suis bien alignée, je viens appuyer sur la partie centrale pour fixer mes deux aimants qui se trouvent juste en dessous à gauche et à droite, et j'appuie fermement pour les coller sur ce même morceau de papier. Une fois appuyé, comme vous pouvez le voir, lorsque nous relevons notre papier, nous avons nos deux aimants qui sont collés sur ce morceau de papier, donc sur notre couvercle. Une fois que notre papier est fixé donc au bas de notre boîte, comme vous pouvez le voir, nous obtenons donc le couvercle de notre joli écrin. Voici, nous allons reprendre notre troisième morceau de papier, donc toujours pour moi en couleur béguin bleu, qui mesure 9,9 par 12,5 cm. Et nous allons reprendre notre papier, donc pour moi vélin, avec mes motifs velours, que l'on va coller par-dessus et qui mesure 7,3 par 9,7 cm. Je vais ajouter donc des petits points de colle sur le dos et je vais le coller donc de cette manière avec le haut de mon papier ici et le bas ici. Papier vélin est collé sur le haut de mon papier, nous allons cette fois-ci reprendre nos deux petites bandes qui mesurent 1,5 par 5 cm. Je vais ajouter de la colle sur le bas sur chacune d'entre elles jusqu'à atteindre ma ligne de pli, et je vais en coller un sur la gauche en alignant le bord de mon papier avec ma marque de pli, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, et ce sont donc ces deux petits morceaux qui vont nous permettre de relier le bas et le haut de notre boîte afin que lorsque l'on ouvre et referme notre boîte, notre petite carte cadeau apparaisse et disparaisse. J'ai collé mes deux petites bandes donc sur le haut de mon papier à gauche et à droite. Je me suis donc alignée ici avec ma marque de pli et le bord de mon papier, mais également sur la gauche et la droite de mon papier. Nous allons cette fois-ci mettre ce morceau de papier de côté et nous allons coller les deux morceaux de papier à motif dans la collection Splendeur en flocons qu'il nous reste ici sur le haut, donc sur le couvercle de notre boîte. Pour cela, pour le plus grand morceau de papier, je vais replier la partie du haut de cette manière et je vais coller mon morceau de papier ici au niveau du centre, et pour le second qu'il me reste, je vais le coller ici sur le bas de mon papier à nouveau en le centrant. Nos deux morceaux de papier collés sur le haut, donc sur l'intérieur de notre couvercle, nous allons cette fois-ci pouvoir reprendre la partie carte cadeau que nous avons mise de côté et nous allons pouvoir l'assembler afin de finaliser notre projet et de passer ensuite à la décoration. Première étape, je vais ajouter de la colle à nouveau sur les deux petits onglets de 1 cm, cette fois-ci sur le haut de chacune de mes petites bandes. Je vais replier le bas de mon papier, je vais l'insérer à l'intérieur de la manière dont il va être tout à l'heure, et je vais coller ces deux petits onglets en dessous notre papier ici sur le haut. Et pour savoir exactement où le coller, je vais simplement aligner les deux petites marques de pli avec le bord de mon papier. Donc vous le voyez de cette manière, comme vous pouvez le voir, j'aligne ma marque de pli avec le bord de mon papier et j'essaie de me placer le plus droite possible par rapport au côté de ma boîte. Donc j'ai collé mes deux petits onglets à l'intérieur du rabat de mon couvercle. Je vais cette fois-ci retirer la partie à l'intérieur de l'ouverture que nous avons fait tout à l'heure. Je vais déplier, je vais ajouter de la colle ici sur le rabat du haut et je vais replier sur mes aimants pour ensuite coller cette partie de mon couvercle sur elle-même. Une fois que la partie, donc le rabat du haut, est désormais collée, nous allons ajouter de la colle sur le dernier rabat. Donc nous avons notre rectangle avec notre papier à motif, nous avons à nouveau une petite bande et une troisième petite bande beaucoup plus large. Je vais ajouter de la colle donc sur cette troisième partie, je vais la replier à l'intérieur de mon ouverture et je vais le fixer au niveau du bas de mon papier de manière à obtenir ceci.
fois donc que la partie est collée à l'intérieur de notre petite boîte, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, nous allons cette fois-ci refermer notre couvercle pour ainsi, vous le voyez, fermer à l'aide de nos aimants. Nous allons appuyer correctement et lorsque nous allons ouvrir à nouveau notre couvercle et notre boîte, comme vous allez voir, surprise, nous avons notre encart réservé à notre carte cadeau qui s'ouvre et se ferme à chaque ouverture et fermeture de notre petite boîte. Comme vous pouvez le voir, donc la structure de notre petite boîte carte cadeau pop-up est désormais terminée. Cette fois-ci, nous allons la décorer et commencer par finir de coller le papier qu'il nous reste, donc le papier velours, et je vais à nouveau ajouter des points de colle sur le dos et le coller sur le haut de ma boîte. Vous pouvez le voir, notre petite boîte est donc désormais terminée au niveau de nos papiers à motifs et au niveau de la structure. Cette fois-ci, nous allons ajouter la petite carte cadeau ici à ce niveau-là. Pour cela, je vais simplement ajouter 4 petits points de colle à gauche, à droite, en haut et sur le bas, et je vais la fixer ici au niveau du centre. Ainsi, le destinataire pourra décoller très facilement et sans altérer, sans abîmer notre projet, sa carte cadeau et pouvoir garder très précieusement ce petit écrin. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc notre carte cadeau qui a pris place et lorsque nous refermons et ouvrons notre petite boîte, nous avons notre carte cadeau qui apparaît parfaitement bien. Cette fois-ci, nous allons passer à la décoration de notre projet. Tout d'abord, nous allons réaliser les 2 gros points sépia qui vont faire toute la beauté de notre projet, qui vont être collés sur le haut de notre petite boîte. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre set de tampons pétales de points sépia qui est coordonné à ces poinçons points sépia. Et nous allons réaliser notre ensemble de points sépia grâce à plusieurs tamponnages du plus petit au plus grand pour ensuite former un point sépia bien feuillu. Je vais également réaliser quelques feuillages pour installer en dessous nos points sépia. Dans notre projet, je vais donc tamponner mes 3 points sépia, le plus gros, le moyen et le plus petit. Et pour mon second point sépia, je vais les réaliser directement avec mes poinçons sans les tamponner. Je vais donc utiliser mes points sépia des 4 tailles allant du plus petit au plus grand. Et je vais pour cela les placer de cette manière dans la machine de découpe pour découper l'extérieur mais également embosser l'intérieur, puisque comme vous le voyez ici nous avons un poinçon qui nous permet d'embosser à froid l'intérieur de nos points sépia. Concernant ces points sépia découpés et embossés, je vais les réaliser en couleur pointe pacifique, qui va apporter un peu de peps à notre projet. Et concernant mon second point sépia, je vais le tamponner sur du papier vélin pour rappeler le papier à motif que nous avons collé sur la base de notre boîte. Concernant justement ces points sépia, je vais les tamponner à l'aide de mon encre Versamark, mon encre colle, de manière à pouvoir ensuite les embosser à chaud avec de la poudre à embosser en couleur argentée. Et une fois que je les aurai tamponnés et embossés à chaud, je viendrai ensuite les découper à l'aide de mes poinçons coordonnés. Je réalise tous mes ensembles de points sépia, mais également le feuillage, à chaque fois tamponné et découpé, et je vous retrouve juste après. Mes points sépia tamponnés et embossés en couleur argentée, je vais cette fois-ci pouvoir les découper, mais également découper mes points sépia supplémentaires avec l'embossage à froid au niveau du centre. Une fois donc tous mes points sépia découpés, voici ce que ça donne. Donc ici j'ai mes gros points sépia que j'ai directement découpés avec l'embossage à froid au niveau du centre sur chacun de mes points sépia, comme vous allez certainement pouvoir l'apercevoir à la caméra. Et j'ai également mes points sépia qui ont été embossés en couleur argentée et découpés. J'ai également découpé un petit feuillage supplémentaire faisant partie de cette collection de poinçons en couleur pailletée béguin bleu. Cette fois-ci, nous allons pouvoir les assembler. Concernant mes points sépia uniquement découpés, juste ici, je vais passer mon pinceau à paillettes, mon pinceau Wink of Stella, au centre sur toutes les parties qui ont été embossées afin de les faire encore un petit peu plus ressortir. Et je vais ensuite les assembler allant du plus gros au plus petit. Et pour les coller et leur donner encore un petit peu plus de volume, je vais à chaque fois placer une pastille de mousse entre chacun de mes points sépia. Concernant ici mes points sépia qui ont été embossés à chaud, nous allons les coloriser, leur apporter un petit peu de couleur. Pour cela, je vais utiliser mes feutres Stampin' Right en couleur béguin bleu et pour l'autre en couleur
pointe pacifique et je vais donc coloriser tant mes poinsettias que mes feuillages dans ces deux couleurs. Je réalise tout ça et je vous retrouve juste après. Donc que j'ai assemblé et colorisé mes poinsettias, voici ce que ça donne ici pour celui qui a été simplement découpé et embossé avec nos petites paillettes au niveau du centre, et voici ce que ça donne au niveau de notre poinsettia qui a été embossé et colorisé. Cette fois-ci, avant de les coller directement sur le haut de notre boîte, nous allons ajouter une petite décoration au niveau du centre. Concernant notre poinsettia qui a été colorisé, je vais ajouter un petit flocon de perles au niveau du centre. Donc ce sont ces petits flocons juste ici. Et concernant mon autre poinsettia, je vais ajouter au niveau du centre quelques petites perles en couleur blanche. Et voici donc ce que l'on obtient au niveau de notre premier poinsettia et voici le résultat de notre second. Cette fois-ci, je vais pouvoir coller mes poinsettias mais également mon feuillage sur le haut de notre petite boîte. Et concernant mon poinsettia juste ici qui a été découpé, je vais à nouveau le coller en volume à l'aide d'une pastille de mousse. Et une fois notre joli ensemble de poinsettias avec son feuillage collé, voici ce que ça donne sur l'avant de notre petite boîte. Cette fois-ci, nous allons continuer la décoration et je vais ajouter notamment quelques petites perles en couleur blanche sur l'extrémité de mon poinsettia ici sur la droite. Nous allons pouvoir nous occuper des deux petits messages qui vont aller ici sur le bas mais également sur le haut de notre petite boîte. Pour réaliser nos deux petits messages, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Enveloppé d'amour, qui comprend de jolis nœuds avec différentes décorations à l'intérieur, mais qui comprend également tout plein de petits messages. Célébrons avec style, enveloppé d'amour, un très joyeux Noël ou encore un petit quelque chose pour toi. Et nous allons justement utiliser ces deux petits messages. Je vais tamponner sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Et pour l'un, je vais le tamponner en couleur béguin bleu et pour l'autre en couleur Pacifique. Pendant que nous sommes avec ce set de tampons, nous allons également réaliser le nœud qui va aller à l'intérieur de notre projet, comme j'ai pu le faire ici à ce niveau-là sur la gauche. Pour cela, je vais tamponner mon petit nœud qui se trouve juste ici, à nouveau sur du papier vélin transparent et je vais à nouveau l'embosser en couleur argentée. Et nous viendrons ensuite le découper à l'aide de la perforatrice coordonnée et nous viendrons ensuite lui ajouter de la couleur à l'aide de nos Stampin' Right comme nous avons pu le faire pour notre poinsettia. Je réalise tous mes petits tamponnages et je vous retrouve juste après. Mon nœud tamponné et embossé, je viens cette fois-ci le découper avec ma perforatrice coordonnée. Et je viens ensuite le coloriser à l'aide des deux Stampin' Right que nous venons d'utiliser pour coloriser nos poinsettias. Nous obtenons ainsi un joli nœud avec un effet mosaïque à l'intérieur. Voici, nous allons reprendre les deux petits messages que nous venons de tamponner et nous allons les découper. Nous allons tout d'abord utiliser nos poinçons couture tendre douceur qui contiennent une pyramide de rectangles festonnés mais également de jolies étiquettes. Ici pour notre petit message enveloppé d'amour, je vais utiliser mon plus petit poinçon festonné afin de le découper, de faire une jolie étiquette. Concernant mon petit message un petit quelque chose pour toi, nous allons utiliser notre pyramide de cercles et je vais notamment utiliser mon cercle le plus petit au bord lisse mais je vais également utiliser mon cercle le plus petit au bord festonné pour réaliser une seconde découpe, cette fois-ci dans une chute de papier en couleur Pacifique afin de réaliser une jolie étiquette. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois que j'ai donc découpé mes petits messages, voici ce que ça donne. J'ai donc collé mon cercle festonné en dessous de mon petit message. Cette fois-ci, pour leur apporter une petite décoration supplémentaire, je vais faire de la fausse couture tout autour de mes deux étiquettes à l'aide à nouveau de mes deux Stampin' Right.
Et je vais ensuite, concernant ma petite étiquette enveloppée d'amour, prendre mon set de tampons enveloppé d'amour et tamponner mes petites étoiles juste ici, d'un côté et de l'autre de mon étiquette. Et nous avons ainsi deux petites étiquettes encore plus jolies avec la décoration que nous venons d'ajouter. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coller ces deux étiquettes sur notre projet et concernant mon petit message enveloppé d'amour, je vais la coller en volume à l'aide de stampines dimensionnelles. Une fois que nos deux petits messages sont désormais collés, en bas ici à droite mais également en haut à gauche, nous allons réaliser un petit nœud que l'on ajoutera ensuite ici à ce niveau-là sur notre projet. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre ruban Splendeur en flocon, les rubans scintillants pailletés, idéal pour les projets de fête de fin d'année. Une fois mon joli nœud réalisé, je viens le coller, le fixer à l'aide d'une pastille de colle et je viens le coller ici, juste en dessous de mes deux poinsettias. Mon petit nœud ajouté sur le haut de notre petite boîte, nous allons lui ajouter les dernières petites touches avant de passer à la décoration de l'intérieur. Et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé des petites étoiles en couleur cuivrée pour être coordonnées à la couleur cuivrée de notre papier métallisé à l'intérieur, cette fois-ci pour notre projet du jour, nous allons utiliser des gemmes autocollants dans les mêmes teintes que notre projet. Et je vais en ajouter un petit peu partout autour de nos poinsettias. Et voici donc le résultat du couvercle de notre petite boîte avec nos gemmes en couleur bleue ajoutées. Cette fois-ci, nous allons pouvoir passer à la décoration de l'intérieur avant d'en avoir terminé avec notre projet. Nous allons donc reprendre le nœud que nous avons réalisé tout à l'heure, donc embossé et colorisé. Et vous allez avoir besoin de deux bandes de papier. Pour moi, donc le papier pailleté en couleur béguin bleu. Il mesure pour l'une 1 cm par 14 cm et pour l'autre 1 cm par 7,5 cm. Et nous allons coller ces deux bandes à l'intérieur de notre petite boîte ainsi que notre nœud au niveau du haut de notre projet, donc ici à ce niveau-là. Avant de les coller, nous allons ajouter autour de nos deux petites bandes un morceau de ruban, donc le même ruban que nous venons d'utiliser. Je vais donc ajouter deux points de colle sur l'arrière de mes deux bandes et ajouter un morceau de ruban au niveau du centre de mes petites bandes. Mes petits rubans ajoutés donc sur l'arrière de mes petites bandes, je vais ajouter deux points de colle en dessous de mon ruban directement afin de le maintenir sur le haut de mon papier. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coller nos deux jolies bandes pailletées à l'intérieur de notre projet. Ma bande au milieu, au centre du rectangle qui se trouve sur le haut de mon projet. Et concernant le second, le plus petit, je le colle à la verticale sur la petite languette qui se trouve ici à gauche, de cette manière. Et nous viendrons ensuite ajouter notre nœud au niveau du croisement de nos deux bandes de cette manière. Une fois nos deux jolies bandes ajoutées sur le haut de notre projet, une à l'horizontale, une à la verticale, et mon joli nœud collé au niveau où elles se rejoignent, voici ce que ça donne. Cette fois-ci, nous allons nous occuper du petit message, mais également de notre adorable petit chat qui va aller juste ici sur la droite, ainsi que du petit message que l'on va ajouter ici sur le bas de notre projet. Nous allons tout d'abord reprendre notre set de tampons pétales de poinsettia que nous avons déjà utilisé tout à l'heure, notamment pour nos poinsettias. Cette fois-ci, nous allons tamponner notre petit message Joyeux Noël sur une chute de papier en couleur murmure blanc et je vais le tamponner en couleur Pointe Pacifique. Nous allons également avoir besoin de notre set de tampons pâturage de Noël qui comprend nos adorables petits animaux liés tout spécialement pour l'occasion des fêtes de fin d'année, qui comprend également nos petits messages. Donc nous allons tamponner ici notre adorable petit chat avec sa petite écharpe, mais également le petit message joie et bonheur, et je vais les tamponner cette fois-ci en couleur béguin bleu. Et tout autour de mon petit chat, mais également de mon message, comme tout à l'heure, je vais reprendre mon set de tampons enveloppé d'amour et je vais tamponner mon ensemble de petites étoiles un petit peu partout. Donc je réalise mes tamponnages et on se retrouve juste après pour la découpe.
tamponnage réalisé. Voici ce que ça donne. Donc j'ai mon petit message Joyeux Noël, mais également mon petit chat côte à côte avec mon petit message. Cette fois-ci, nous allons les découper et nous allons reprendre à nouveau des poinçons que nous avons déjà utilisés tout à l'heure, notamment notre pyramide de rectangle surpiqué. Et pour mon petit message Joyeux Noël, je vais utiliser le plus petit de mes rectangles de manière à réaliser ma jolie étiquette. Concernant mon petit chat avec le petit message, nous allons à nouveau reprendre nos poinçons couture tendre douceur que nous avons déjà utilisé tout à l'heure et je vais utiliser mon rectangle juste ici festonné pour découper l'ensemble et mon petit chat et mon petit message et je vais utiliser mon rectangle festonné un petit peu plus grand que je vais découper cette fois-ci dans une chute de papier en couleur pailletée et je viendrai ensuite le coller juste en dessous pour apporter une jolie bordure tout autour. Et pendant que nous sommes avec la machine de découpe, je vais reprendre le petit poinsettia que nous avons déjà utilisé tout à l'heure pour notre ensemble de poinsettia et je vais en découper 3, un en couleur murmure blanc, un en couleur pailletée bleu et enfin un en couleur béguin bleu coordonné à la base de notre projet. Et nous viendrons ensuite les ajouter à l'intérieur de notre petite boîte. Une fois que nous avons donc notre joli panneau avec notre petit chat et notre message, nous avons également notre petit message Joyeux Noël ainsi que nos 3 poinsettias dans les 3 couleurs différentes, nous allons pouvoir assembler toutes ces découpes à l'intérieur de notre projet. Une fois toutes mes découpes collées à l'intérieur, voici le joli résultat que l'on obtient. Nous avons ici notre grande étiquette avec notre petit chat et notre message. J'ai également collé mon petit message Joyeux Noël sur le bas avec un poinsettia en couleur pailletée et mes 2 poinsettias que j'ai ajoutés ici. Cette fois-ci, la dernière petite touche, je vais à nouveau reprendre des gemmes en couleur bleue et je vais en ajouter au niveau du centre de mon poinsettia, mais également un mon étiquette juste ici. Et une fois mes petits gemmes en couleur bleue ajoutés, voici le résultat que l'on obtient. Notre projet de boîte cadeau pop-up est désormais terminé. Donc nous retrouvons ici sur l'eau nos 2 jolis poinsettias qui brillent de 1000 feux. Nous retrouvons également nos 2 petits messages, notre joli nœud et toutes nos décorations de strass et de pois laqués tout autour. Et lorsque nous ouvrons notre petite boîte, nous découvrons à l'intérieur la petite surprise qui s'y cache, notre jolie carte cadeau au centre de notre projet, qui en plus d'offrir cette jolie carte cadeau, offrira un joli écrin à son destinataire. Nous retrouvons donc sur le haut toute notre décoration avec notre petit chat, notre petit message et également toutes nos décorations de nœuds et de poinsettias avec notre papier pailleté afin de faire ressortir le tout. Et si vous aviez quelquefois des remords à l'idée d'offrir une carte cadeau qui à première vue peut paraître très impersonnelle, nul doute qu'ils seront oubliés en seulement quelques instants avec ce joli écrin que nous venons de réaliser. Donc ici, ma version précédente en couleur Piscine Party et Copacabana, ou notre version du jour en couleur Béguin bleu, Pointe Pacifique. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet des fêtes de fin d'année vous plaira et vous permettra d'ajouter de jolis cadeaux sous le sapin à l'occasion de Noël. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un très bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous mardi 20 h pour découvrir un nouveau projet. Au revoir.